Bye BHR du 2.0. Mes très chers amis, quand je vous parle ou vous parlez des agents infiltrés et des liens que certains youtubeurs ont avec les médias, eh bien, je vais vous en faire une petite démonstration. Jazlem sur le 2.0. Tous les manifestants dans le même sac, mais franchement, ça ne fait que vous mettre la honte d'agresser un transsexuel à Paris. Je ne vois pas où est le projet. Je ne vois pas pourquoi agresser un trans quand vous manifestez contre le régime en place chez vous. Pourquoi toujours attirer les mauvaises ondes, les nuages noirs et surtout le mauvais œil et les mauvaises pensées des Français sur les musulmans et les maghrébins bien sûr. Pourquoi vous agressez cette femme ou cet homme, en tout cas voilà, ce transsexuel? À part lui faire du buzz, qu'est-ce que vous avez fait? On voit des jeunes femmes algériennes qui viennent vers le trans lui dire venez par là monsieur, mais le mal est déjà fait. Et en plus c'est filmé. Vous ne faites que vous discréditer de jour en jour. Vous ne faites que vous discréditer de jour en jour. D'ailleurs la France est vraiment gentille. J'en parlais tout à l'heure avec un collègue. La France qui permet à tous les gens de n'importe quel bord, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle nation, de manifester en France, que ce soit pour les sans-papiers africains, que ce soit pour vous avec l'Algérie, que ce soit pour les Boliviens du Nicaragua pour manifester contre le je sais pas quoi. La France permet de manifester à Saint-Michel, à République, à Châtelet, etc. On voit des manifs partout, les culs. Alors, mes chers amis, nous allons revenir sur cet incident. Avant de commencer mon démasquage ou mon décryptage, chacun ira par son nom. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Comment, il faut m'expliquer, comment ce transsexuel se retrouve. Alors attention, hein, parce que je vois aussi les contradicteurs venir et dire oui, il déteste, il n'aime pas les transsexuels. Oui, oui, je n'aime pas les transsexuels. Oui, je n'aime pas. Oui, j'ai le droit d'avoir des opinions. Mais là, pour le coup, ça devient plus intéressant. Parce qu'il y a une grande manipulation dans cette histoire. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il y a des agents à l'intérieur de YouTube qui sont en connexion directement avec les médias. Alors, ce transsexuel se retrouve à la sortie du métro avec des bottes habillées, ma foi, un peu olé olé, et arrive à l'intérieur de la manifestation du peuple algérien. Mais je trouve ça quand même un peu étrange. Avec, donc, ça a été filmé, cette scène, et les gens qui ont filmé ont été bien postés à tel endroit pour filmer la scène. Alors, on va continuer un peu la jactance. Écoutez sa jactance et vous allez rigoler et on va continuer le démasquage. Les machins, bref, à chaque fois que je me balade à Paris, il y a toujours une petite manif, même si c'est des mini-manifs, la France vous laisse manifester. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de manifester, vous filmer, avoir une scène, en plus à Paris, Paris qui est le théâtre, qui est la scène visible mondiale, vous avez la chance de manifester à Paris, et qu'est-ce que vous faites? On vous laisse manifester le dimanche, etc. Eh bien, certains de vous agressent. On vous laisse manifester. Mais il parle de qui? Suite. Un transsexuel, je ne vois pas le rapport. Par contre, moi, quand j'ai invectivé les perruches que je ne connaissais pas, les chanteuses ou les chanteurs de rail transsexuels de chez vous, j'ai reçu des menaces de mort. Je ne comprends plus rien. On m'a dit, ne touche pas à nos perruches, ce sont des musulmans, ils vont au Djumouara. Elles ont des perruches sur la tête, elles ont des crêtes et des lèvres de Daffy Duck, mais ne les touche pas parce qu'elles sont algériennes ou algériens. Mais toi, es-tu séfarade ou tu ne l'es pas? Suite. Voilà comment vous êtes. C'est sectaire et c'est la honte de faire ça.
Déjà que la France vous permet de faire ces manifs chez eux, je ne connais pas un pays étranger qui laisse des gens... Le Maroc ne laissera jamais les Espagnols faire des manifs anti-José Aznar ou je ne sais plus qui est en Espagne maintenant. Allez en Thaïlande. Il parle du Maroc, il parle de la Thaïlande. Enfin, bref, suite. Thaïlande, essayez de faire des manifs pour un autre pays, ils vont vous casser directement des bâtons sur la tête. Même les grands-mères vont vous balancer des chaises et des tables sur le crâne, quitte à vous couper le crâne. En France, vous avez le droit de défiler, manifester, casser des voitures pour un match de foot ou pour ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, je n'ai jamais parlé là-dessus parce que c'est pas mon problème. Vous manifestez, si la France vous permet, vous avez le droit, même si on peut parler de situation d'ingérence, puisque c'est un problème d'un pays interne, donc ça n'a pas à déborder sur d'autres pays, etc. Mais la France laisse les gens manifester. Ok. Bon, on va revenir un peu sur la situation. Alors, que s'est-il passé quand Octogone, alors vous avez entendu son dernier son. J'aime pas me moquer. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Hop là! Eh bien, il s'est passé. Excusez-moi. Hop là, hop. C'est pas sur ma chaîne, je ne fais pas de promo. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a l'impression de voir un homme qui se déguise, peut-être. Donc ça renvoie une image voilà, d'un homme qui n'est pas dans la virilité. Et ça doit déranger peut-être certaines personnes. Vous m'avez expliqué, je reviens à ça, que votre première instance n'était pas de dire je vais aller déposer plainte. Alors pourquoi au final vous l'avez fait? C'est uniquement parce que la vidéo a circulé partout et que vous avez vu l'ampleur que ça prenait? Ben effectivement, j'ai beaucoup d'amis de la communauté LGBT. libération, je suis trans et alors, suite. Beaucoup malheureusement d'amis qui ont également vécu des agressions. Et des agressions de ce genre, voilà. À ne pas oublier que c'est le jour ou la semaine du SIDAction. Alors mes amis, n'oubliez pas que ce lobby LGBT c'est lesbienne, gay, etc., etc. Ce lobby qui est défendu par le milieu du show business, par l'État aussi, parce que ils ont droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps, certes, mais là, que un YouTuber fasse une vidéo et que par la suite, il y a une, comment dire, ça sent la merguez grillée. Suite. Il y en a beaucoup. Qui vous ont dit serre-nous d'étendard en quelque sorte. Mais en fait, et puis moi-même, je me suis dit ça en fait. C'est-à-dire que des agressions comme ça, il en arrive très régulièrement. Et on n'en parle pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins. Les personnes ne portent pas plainte parce qu'elles savent très bien que les plaintes n'auront pas de suite. Donc, effectivement, et moi la première, je m'étais dit, ça ne servira à rien. Et lorsque j'ai vu la médiatisation de cette vidéo, je me suis dit que voilà, j'ai contacté l'association Stop Homophobie, car... Ah, d'accord. Nous rentrons dans le vif du sujet, mes chers amis. Donc, vous comprenez la... Comment on dit? Colération? Non, c'est pas le mot adéquat. Je ne me souviens plus du mot, mais ça va me revenir. Alors, c'est quand même un drôle de hasard que le chameau rentre dans l'histoire de ce transsexuel agressé. Par la suite, cette histoire est montée en épingle. Le jour même du SIDAction ou de la semaine, et que Julia soit invitée sur les plateaux télé, et surtout que l'on fasse passer, que le chameau fasse passer les Algériens pour des agresseurs de transsexuels. Mais ma question, mes amis, alors, je ne suis pas de ceux qui vont dire
que les transsexuels n'ont pas le droit de prendre le métro aux heures d'influence. Mais par contre, la question que je me pose, c'est comment Julia a décidé de prendre le métro au moment même où il y a la manifestation des Algériens, les Algériens qui sont connus comme des radicals, vous le savez comme moi, entre tous les gens du Maghreb, que ce soit marocains, tunisiens ou algériens, les Algériens sont toujours vus comme les plus radicaux. Et vous voyez, on veut coller cette agression homophobe que je condamne, oui, que je condamne, même si je suis contre toutes ces conneries lesbiennes, gays, etc., etc., mais bien sûr, je condamne les agressions en général, car la violence n'emmène que la violence. Alors, vous savez, le drôle de hasard, c'est que, eh bien, le chameau vient du Maroc. Les associations LGBT existent aussi là-bas. Comment, pourquoi est-il rentré dans cette idée de vouloir défendre Julia? Ma question, elle est là. Je me demande pourquoi a-t-il voulu prendre l'étendard des LGBT pour faire une vidéo concernant la protection des lesbiennes et des gays. Lui qui est marocain, musulman, d'après ce qu'il dit. C'est quand même étonnant. Alors, j'ai écouté tout à l'heure la vidéo de Marcus Dia et sur le combat soi-disant de Caris et Bouba en Tunisie avec les promoteurs tunisiens. Eh bien, c'est quand même un drôle de hasard, mes amis. Mais qui aime bien Caris? Qui, sur le plateau de TTNP, d'ailleurs, était apparemment en bonne connexion, en bonne vibes avec Caris? Eh bien oui, c'est Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna vient d'où, mes amis? Il vient d'où? De Tunisie. Et Marcus, je me demande comment tu n'as pas fait le parallèle. Et moi, tu vois, dans ce parallèle, je vais faire un autre parallèle. Parce que je ne suis fan de personne, donc je m'en tape totalement de leur histoire de rappeurs à deux balles. Par contre, où il ne faut pas quand même raconter trop de conneries à vos auditeurs. Alors, moi, ma déduction dans cette histoire d'embrouille et de bagarre, c'est que toute cette bagarre n'est qu'un fake. Depuis le début, cette bagarre est une histoire bidon. Ça, bien sûr, ce sont mes déductions. Et je vais vous dire pourquoi. Et n'allez pas penser, oui, c'est un pro-rof, etc., etc. Il n'y a pas de pro. Il n'y a pas de pro. Il n'y a pas de pro-machin, pro-bidule. Je ne suis fan de personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment même de cette embrouille, eh bien, il y avait Surnaturel qui sortait de ROH2F, d'ailleurs, que je salue, et d'ailleurs, un très très bon album. Est-ce que vous pensez, alors allons dans la profondeur de l'analyse, est-ce que vous pensez que deux personnes ayant travaillé ensemble, donc c'est Booba qui a poussé
Charis, est-ce que vous pensez, de plus, à ne pas oublier que Booba et les clashs avec la fouille, etc., etc., c'est quelque chose qui a fait son buzz et ça a fait un peu fonctionner ses ventes de disques. C'est un peu quand même surprenant. Vous ne trouvez pas? Alors, est-ce que vous pensez qu'un producteur, alors peut-être que Charis reste toujours sous contrat chez Booba et que Booba ensuite a vendu son artiste à Def Jam, là c'est une autre histoire. Mais ça, vous ne le saurez pas. Et moi aussi, je ne le saurais pas. Par contre, Charis et Booba doivent bien le savoir. Mais combien il a pris en vendant son artiste à Def Jam? Et où je me questionne, Marcus, bien à toi, cher ami, je me questionne, comment tu t'es pas posé la question sur ce combat en Tunisie et Cyril Hanouna, comment tu n'as pas fait le parallèle, toi qui es plein d'analyses sérieuses, et d'ailleurs, je te l'ai dit, nous avons échangé un peu, toi et moi, nous avons discuté via les réseaux, et c'est vrai, tes analyses sont pertinentes, intéressantes, mais pourquoi tu n'as pas relevé ce détail? C'est quand même surprenant. Comment tu n'as pas relevé le détail? Hanouna, Tunisie, promoteur, combat en Tunisie par des promoteurs tunisiens. C'est quand même étrange que tu n'aies pas relevé ce détail. Alors, ceux qui disent que tu es un pro-Booba, Marcus, moi je m'en tape de tout ça, totalement. Tu peux être un pro-Booba, un pro-machin, un pro-bidule, j'en ai rien à foutre. Tu fais tes analyses, tu fais ton travail, tu fais ton job. Chacun son job. Par contre, moi, mon job, je suis un réinformateur. Et je suis dans l'obligation, quand je vois que vous, qui analysez, excusez-moi, les clips, l'actualité rap, qui analysez les situations, les embrouilles, les carambouilles, que vous n'ayez pas relevé cette petite intrusion. Intrusion, oui. C'est une intrusion. Et oui. Comment? Charis, Booba. Booba, un artiste que... Charis, un artiste que Booba a lancé. Au moment de l'embrouille, l'album Surnaturel sortait de ROH2F. Et malgré ça, il a eu des bons chiffres de vente. Mais vous ne pensez pas que ça a été pour tuer la sortie de l'album de Rof et surtout pour que l'on parle plus justement de Booba et de Charis. Charis qui reste un artiste de chez Booba, il ne faut pas oublier, il a signé un contrat chez Booba et ensuite Booba a dû le vendre à Def Jam. Vous comprenez? Mes chers amis, mais où va-t-on? Où va-t-on? Et Marcus, pour le coup, je me demande comment tu n'as pas fait ce rapprochement. Que tu sois un pro-Booba ou pas, comment tu n'as pas fait le rapprochement avec la Tunisie, Cyril Hanouna, le combat, Charis et Booba? Je ne comprends pas comment tu n'as pas fait le rapprochement. Je me pose encore la question, comment cela est-il possible? C'est pas possible. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a une carambouille, il y a une anguille sous roche. Vous comprenez, mes amis? Voilà, c'était une petite analyse de votre philosophe sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. Ciao!